Ça y est, on y est, c'est l'Euro 2024 qui commence et Thomas, je peux te dire, je suis trop content, je suis trop hypé. C'est à titre personnel ma cinquième compétition que je vais suivre depuis que j'ai commencé sur YouTube. Et surtout, c'est la première qu'on va faire tous les deux et je Ouais, suis trop fier de nous, sérieux. c'est surtout ça qui est hypant parce que moi c'est pareil, j'en ai fait plusieurs, mais d'être à deux, de partager. En plus, on a fait l'Euro Vestiaire avec les différentes sélections, donc on s'est auto-hypé sur certaines équipes. Et aujourd'hui, on va décider, on va choisir, on va pronostiquer qui va remporter cet Euro 2024. Et apparemment, tu aurais quelques surprises à me présenter, Ah, c'est ça? On écoute, va on va voir. voir ça Non, juste après le le générique, let's générique. go. Profitez des meilleures cotes avec Unibet. Et c'est parti, et oui, avec Unibet, évidemment, notre partenaire pour l'événement, qui va nous accompagner pendant toute la durée de l'Euro et qui a une offre exceptionnelle, Thomas. Oui, 10 euros offerts à l'inscription, c'est très simple les amis, vous téléchargez l'application sur votre téléphone, vous avez avec le code vestiaire10 10 euros offerts, en plus des 100 euros qui vous sont remboursés sous forme de free bet. Bien sûr, vous devez parier avec responsabilité car c'est strictement réservé aux personnes majeures. Chris, Et bah c'est parti, c'est parti. Alors on rappelle les règles du jeu. Vous allez voir nos pronostics, groupe par groupe. On va essayer d'avancer assez rapidement. Et ensuite, on va voir tout le bracket, tout le tableau final, huitième, quart, demi, chacun notre tour, parce qu'on Mm. l'a fait à l'aveugle. On connaît pas les pronos de l'autre. et on s'est pas concerté du coup, ouais, c'est ça qui Et est ça, rigolo. ça va être génial. Moi je commence, je commence. Allez, commence Thomas, tu me dis quand t'es prêt. On va lancer le site de l'UEFA. Et tu commences C'est par le bon? groupe A. C'est parti, Ouais, on est bon. le groupe A. Donc moi je vois ça comme ça. Voilà. Je pense que l'Allemagne, elle est à domicile. Ça va le faire. Alors je sais qu'il y a eu une petite dispute là entre Rudiger et Füllkrug, mais c'est bien, ça va les motiver. L'Allemagne qui a récupéré Toni Kroos. La Hongrie, parce que c'est l'équipe qui est en train de monter depuis ces dernières années, pardon. Et il y a des joueurs comme Zoboslai, etc. La Suisse, j'ai l'impression que c'est une équipe qui est en fin de, pas fin de parcours, mais il y a plein de joueurs qui vont partir à la retraite après ce tournoi. Et je Ouais. dirais petit poussé l'Écosse. Donc je prends pas trop de risques sur ce groupe, mais moi je verrai ça comme ça. Ouais, bah attends, je vais basculer, je vais te présenter les miens. Franchement, alors vous allez voir sur mes pronos, tout est un peu en désordre, c'est volontaire parce que je les ai travaillés avant. Mais Thomas, je vais te suivre sur les pronos que tu as réalisés. Sur le groupe A, pour moi, il n'y aura pas réellement de surprise. L'Allemagne s'avance en tant que favori. La Hongrie peut être surprenante justement dans cette approche par rapport à beaucoup qui vont découvrir notamment les Zoboslai et autres. Mais surtout, je vois cette Hongrie pouvoir créer une surprise après, peut-être un peu plus loin. La Suisse te rejoint et l'Écosse, je pense qu'ils sont un peu trop légers, même s'ils ont fait un parcours assez intéressant en première phase. Pas trop de surprises ici. Je te propose, Thomas, de voir tout de suite quel sera le groupe B à tes Ouais. yeux. Et là, je Ouais. pense on va Ah, commencer à on chauffer va là. pas être d'accord là, on va pas être d'accord, mais c'est le groupe de la mort. Donc évidemment, quand tu as trois sélections aussi relevées, c'est compliqué. Moi, je mettrais Croatie première. Ok, intéressant. Ouais, je verrai Espagne en deux, parce que Ok. l'Espagne. Alors attends, je m'explique pour la Croatie, parce Ouais, qu'en fait, vas-y. déjà, ils se sont imposés contre le Portugal. Tu as toujours l'impression que cette génération, avec Modric, Brozovic, Kovacic, c'est terminé, mais à chaque fois, les mecs, ils arrivent à se renouveler. Ils ont Gvardiol derrière. En fait, ils ont plein de très très bons éléments sur toutes les lignes. Donc, je vois Croatie première, Espagne deuxième. Pourquoi? Parce que maintenant, ils ont plus de danger devant avec Yamal et Williams. L'Italie, je les vois troisième. Et je vois l'Albanie sans grande surprise quatrième. L'Italie, pourquoi? Parce que je ne pense pas qu'ils vont recréer la surprise de 2021. Et ils n'ont Attention pas de. troisième, attention troisième, je viens de passer en grande fenêtre Thomas, attention au Ouais. troisième parce qu'ils sont en balotage favorable, défavorable, ça va dépendre évidemment de Mm. leurs résultats. Écoute Thomas, c'est rigolo parce que on s'est pas concerté,
mais j'ai exactement le même classement que toi. Je vois la Croatie en fait prendre plus de points avec des certitudes justement sur ce premier tour. Je vois l'Italie un cran moins élevé. Alors certains vont se dire ouais mais tu connais rien au football italien, tu sais pas quels sont les joueurs. Bref, Ouais. on n'est pas une question de dévaloriser les autres nations. L'Italie était la sélection que je voyais remporter l'Euro en 2021. Vous pouvez aller voir les vidéos d'ailleurs. Je vois l'Espagne un cran au-dessus également. Attention à l'Albanie, mais c'est un groupe, tu sais, comme il y a toujours des nations assez homogènes et fortes, sur lesquelles les points peuvent se perdre plus que se gagner. Il peut y avoir une surprise ici en tant que meilleur troisième. C'est pour ça que l'Italie, attention. Et un truc sur l'Italie avant de passer au groupe C, c'est que à l'Euro 2021, au moment où ils arrivent à l'Euro, ils sont sur une série d'invincibilité qui est de, je sais plus, 30 et quelques matchs, quasiment 40, je sais plus exactement, j'ai plus le chiffre en tête. Là, ils n'arrivent pas dans les mêmes conditions, tu vois, dans la même dynamique. Donc c'est aussi Mm. pour ça, pardon, que je pense ils vont terminer troisième. Le groupe C. Alors, le groupe C, tu es prêt? On y va, c'est parti. Le groupe C. Alors là, intéressant parce que il y a Ouais. cette équipe d'Angleterre. Bon, l'Angleterre, moi, je les vois premiers. Voilà, D'accord. ouais, je les vois premiers. Bon, on en a parlé déjà sur la vidéo spéciale Angleterre. Ils ont le meilleur effectif de l'Euro. Le groupe, je trouve que c'est pas le plus relevé et je pense qu'ils termineront premier. Moi, je vois la Serbie deuxième parce que, pareil, un peu Oh, comme la Croatie, ils ont plein d'éléments dangereux. Ils ont Vlahovic, ils ont Milinkovic-Savic. Enfin, c'est toujours compliqué à jouer les Serbes. Le Danemark, un peu comme l'Italie. Ils étaient hypants en 2021, mais j'ai l'impression qu'ils sont moins je vous, pertinents. je Ouais, vous annonce, Thomas, je t'annonce qu'on a. Là, on va pas du tout être d'accord, c'est génial. d'accord, mais parfait. Et du coup, la Slovénie en numéro 4. Donc Angleterre 1, Serbie 2, Danemark 3 dans ce groupe, avec évidemment la variable du troisième pour Hmm. savoir s'il se qualifiera. Eh bien, Thomas, on va passer. Alors attends, je vais basculer sur mes pronos. Intéressant. Ici, je vais te dire la raison pour laquelle je vais choisir le Danemark qui termine première de son groupe, l'Angleterre qui termine deuxième de son groupe, la Serbie troisième et la Slovénie quatrième. Ah ouais. Je m'explique. Tout de suite, en te partageant le calendrier, je vois le Danemark, rappelons-nous, demi-finaliste du dernier Euro, qui a battu également dans les derniers matchs l'équipe de France. Le Danemark qui pourrait justement très bien rentrer dans sa compétition et je vois l'Angleterre moins bien débuter sa compétition et se faire peur, mais peut-être, on le verra tout à l'heure, monter en puissance dans la suite de la compétition. En tout cas, les Danois, je les sens plutôt bien dans ce groupe, justement pour créer la surprise. Et il en faut aussi des surprises, et on arrive souvent à des euros avec des surprises. Je vois le Danemark terminer Tu sais première que de son groupe. ça change tout le tournoi si l'Angleterre termine deuxième. Parce qu'elle évite plus tard une certaine équipe de France. Ce qui n'est pas Écoute, peut-être ce qui écoute, n'est pas mon cas dans mon tableau. Spoil. écoute, on verra, on verra. Mais voilà, dites-nous Allez, en commentaire ce que vous en pensez, c'est intéressant justement de pouvoir échanger. On va passer au groupe D, c'est ça? T'es ouais, prêt? groupe D. Ouais. C'est Bah, parti, le groupe de l'équipe de France. ouais. Alors moi, je prends pas des risques comme toi. Je vois la France faire le taf parce que grosse expérience sous Deschamps, ils font toujours le job. Donc je pense que ils feront peut-être pas 3 victoires, mais je les vois bien prendre 7 Mhm. points. Alors là où je pouvais voir les Hollandais deuxième, ben, je vais voir l'Autriche. Pourquoi? Parce qu'ils Ah, viennent. Ouais, je vais voir l'Autriche parce qu'ils viennent de perdre Frankie De Jong les et Cop Miners. ils ont perdu un autre milieu Cop aussi. Miners, Cop Miners. Voilà. Je pense qu'ils vont avoir du mal à s'en remettre. Donc je vais mettre les Pays-Bas troisième Oh là 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 et, là. et la Pologne quatrième. Ouais, la Pologne qui est en train de potentiellement perdre Robert Lewandowski. J'ai passé Ah en ouais? plein J'ai écran. pas vu Ouais, bah ouais, l'info. il s'est blessé hier et il est incertain pour la compétition. Bah, je vais te proposer mes pronos. Alors, comme toi, je vois l'équipe de France terminer première et ne pas forcément faire 9 sur 9. Et je vois quand même les Pays-Bas par rapport à leur vécu en tant que sélection, en tant que habitué justement et expérience. Je Ouais, et pense puis que c'est Ronald Ronald Koeman, Koeman. voilà, Ouais. Ronald Koeman, il va apporter la sérénité. Oui, ils perdent des fortes têtes et des joueurs importants de ballon, mais je pense qu'ils ont un cran d'avance sur l'Autriche. Voilà, ça va dépendre après de évidemment le fil des matchs. Intéressant de voir aussi qu'on voit tous les deux la Pologne dernière par rapport, enfin ils étaient quand même huitième de finaliste lors de l'Euro, de la Coupe du Monde, mais je pense que là ça risque Mm. de flancher. Donc France, Pays-Bas, Autriche, Pologne de mon côté.
Et je pense qu'on va passer maintenant au groupe E, c'est ça, de ton côté? T'es prêt? Ouais, C'est parti. ouais, c'est bon, c'est bon. Est-ce qu'on peut mettre la 4e place? Ouais, ben voilà, je vois la Roumanie dernière, Ok, Slovaquie 3e. ok, Roumanie, c'est le petit poussé de l'Euro, donc c'est bien qu'ils soient qualifiés, mais je les vois pas faire. L'Ukraine 2e, ok. Lunin ou Modric. Ouais, je pense qu'ils ont quand même pas mal d'éléments. Et puis bon, la Belgique sous Tedesco, ça prend bien. Voilà, c'est pas la meilleure génération qu'ils ont, mais voilà, ils ont encore quand même des éléments avec Doku, De Bruyne, Lukaku. Ça doit faire le taf pour terminer dans un groupe qui est, selon moi, le groupe le plus faible du tournoi. Ouais, le plus abordable probablement pour la Belgique. Et bah écoute, je vais te suivre. Il faut juste que je repasse. Voilà, par les pronos, exactement. Je te rejoins sur la Belgique qui terminera première de son groupe, l'Ukraine deuxième, je vois la Roumanie troisième à mes yeux, et la Mm. Slovaquie bonne dernière. Il y a aussi un point important ici, hein, c'est le calendrier. Je pense que la Belgique va rentrer dans la compétition assez fortement face à la Slovaquie, face à la Mm. Roumanie, et va se permettre, comme l'Ukraine aussi, de prendre les points dès le début et de pouvoir faire tourner lors de la dernière rencontre en étant déjà qualifié. Donc pour moi, voilà, Belgique-Ukraine, juste la différence Roumanie-Slovaquie pour le troisième. Et on va finir avec le Portugal, le groupe du Portugal, Ouais. le Et groupe ben, F, c'est ça? F, ouais, Groupe c'est F. groupe F. Eh ben, je vais continuer à ma stratégie, c'est-à-dire que moi, je vois les gros terminer tous premiers de leur groupe, que ce soit la France, l'Allemagne, l'Angleterre et donc le Portugal. Je vois la Turquie deuxième. Oh, ok. Ouais, Turquie deuxième. Ils jouent quasiment à domicile en jouant en Allemagne. Il y a une grosse communauté turque, donc je pense que ça va les aider. Ah, tu dis ça pour Arda Güler, je suis sûr. Exactement. Je vois notre cher Willy troisième. Ouais. Voilà, parce que pareil, ils ont la hype, c'est leur premier tournoi international. Je sais pas, je le sens bien. Et puis donc les Tchèques, quatrième. Voilà, c'est pas les Intéressant. sélections que je connais le mieux, donc voilà, je partirai sur ça. Eh bien, écoute, de mon côté, je vais te partager également mes pronos. Pour moi, je vois la Portugal première de son groupe. Je vois la Tchéquie de Patrick Schick Mm, terminer deuxième de ce groupe. La Géorgie de Willy terminer troisième. Et pour nos amis turcs, malheureusement, je pense qu'ils seront un peu trop jeunes pour mm. finir potentiellement meilleur troisième. Ça va nous emmener justement, là je te partage mes meilleurs troisièmes, on va passer au tien. Il faut que je vais en choisir deux. Je vais en supprimer deux, pardon. Moi, je vais partir sur l'Italie, la Serbie, l'Autriche et la Roumanie qui termineraient meilleur troisième. Et je vais te partager ton écran pour que tu nous partages les tiens qui seraient les meilleurs troisièmes de ton côté. Et après, on va passer au grand tableau. Suisse. Comment je fais pour les retirer là, du coup? Là, tu cliques dessus pour sélectionner. Ok, donc Suisse, Ouais. euh, Pays-Bas. hum, Ah ouais, mais l'Italie, ils peuvent Eh se oui, faire avoir là. Ouais, je vais mettre l'Italie quand même, et Danemark. À mon avis, c'est pas crédible ce que je fais parce que en termes de points, l'Italie, ils peuvent se faire avoir par rapport aux petits pays style Slovaquie ou Géorgie dans mon tableau. Donc là, je vais continuer du coup, c'est ça? exactement. Et on va passer au huitième, à tes huitièmes de finale. Alors, tu nous proposes quoi, Thomas? Regarde, Croatie, 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 Suisse, Ok. Allemagne, Serbie, Portugal, Danemark, Ouh. Autriche, Ukraine, Belgique, Italie, France, Turquie, Angleterre, Pays-Bas, Hongrie, Espagne. Ça va, c'est cool quand même. C'est beau. C'est beau. Ça, il y a de la nouveauté. Il y a la nouveauté. Du coup, je fais tous mes huitièmes là d'un coup et après on fait toutes les huitièmes. Ouais, je te propose, ouais. Comme ça, on déroule. Ok, ok. Donc Croatie, Suisse, Croatie. Ok. Voilà. Ouais, Voilà, je te rejoins. Là, jusque-là, je voilà. serais d'accord avec toi si j'avais les mêmes. L'Allemagne contre la Serbie, ça va être compliqué, mais l'Allemagne se qualifiera. Moi, je les vois aller quand même aller loin dans le tournoi, les Allemands. Je Donc te suis. Croatie, voilà. Portugal, Danemark, Gros, Portugal. gros match. Très gros Gros match. match. Ça, Ouais, c'est. ouais. Là, à mes yeux, moi, Ils, c'est une ils grosse peuvent se affiche. faire avoir, hein. Ils peuvent se faire Exactement. avoir. C'est Ouais. un match de ballon, là. Autriche-Ukraine, Autriche. En Ok. fait, à chaque fois, c'est les pros. Ah, toi, Belgique-Italie. tu vois tous les premiers passer, quoi. Non, 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 mais là, Belgique-Italie, Italie. Je pense qu'ils vont refaire la même contre les Belges. D'accord. Ok. Ouais, Ok. et Waouh. ça peut se terminer au tir au but. Ok. Mais vu que les Belges, ils ont pas pris Thibaut Courtois et qu'en face, il y a un Donnarumma qui, quand même, est plutôt bon sur tir au but, sur penalty. France-Turquie, France. Donc Très gros France-Italie. match également en termes de Mm. ballon. Même si moi je les vois Ouais, quatrième là, du côté turc, mais on sait que ouais. c'est jamais simple face à l'équipe de France.
Angleterre-Pays-Bas, ça c'est une affiche que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune. Ça fait Ouais, vraiment affiche rétro, je trouve. ouais, ouais. Angleterre-Espagne. Oh papa, t'as des très 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 belles affiches, très beaux quarts de finale. On va les voir juste après. On va les dérouler juste après. Je vais te partager. Eh bien, Euh, tu vas découvrir mes ouais. huitièmes de Et finale. ouais. Croatie-Roumanie, Allemagne-Angleterre, Oh, Portugal-Serbie. Allemagne-Angleterre, c'est ouf, hein. Ah bah oui, C'est quoi? C'est la finale de 96 ou la demi-finale? c'est la finale de C'est la demi-finale. demi-finale parce que c'est la Tchéquie qui est Et, et je vais te qui est dire, finale. c'est mon premier grand souvenir Oh putain. des matchs internationaux. Parce qu'à Ah bah à ouais. cette époque-là, j'ai 8 ans. Ouais, Ça passe à la télé, il y a un repas de famille. Et je crois que c'est l'époque Klinsmann, Birov et tout ça, ouais, cette époque-là. exactement. Et Ouais, il y ça me parle avait. énormément. Et puis après Ouais. 98, j'ai 10 ans et je suis la Coupe du Monde avec tous les souvenirs. Portugal-Serbie, on va en parler juste après. Pays-Bas-Ukraine, Belgique-Italie, on a le même. France-Tchéquie, Danemark-Autriche et Ouais, Espagne-Hongrie. donc la France, enfin, la France s'en sort bien en fait, La France dans s'en son sort pas mal. huitième. La Ouais. France s'en sort pas mal. Croatie-Roumanie, Croatie. Allemagne-Angleterre, les Allemands sont éliminés de leur compétition par cette équipe anglaise qui monte en puissance. Comme lors du dernier Euro, du coup. C'était en Exactement. huitième. Il y avait Exactement. eu 2-0 pour l'Angleterre. Exactement. Et je vois l'Angleterre refaire le coup et Ok. refaire un remake de la dernière demi-finale enfin la demi-finale de la Coupe du Monde 2018, Angleterre-Croatie. Portugal-Serbie, c'est un match qui va parler aux supporters portugais, puisqu'il me semble que c'est un match où Cristiano avait marqué un but qui avait été Ah oui, 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 qui avait injustement. été injustement refusé, c'est vrai. Et qui Et avait donc, amené justement les Portugais en barrage. exactement. Portugal se qualifie face à la Serbie, Pays-Bas, Ukraine. Eh bien, je vois les Pays-Bas, mais difficilement se qualifier pour justement les quarts de finale. Belgique-Italie, de mon côté, je vois la Belgique se qualifier grâce à sa puissance offensive. France-Tchéquie, je vois l'équipe de France difficilement se Oh là qualifier là. pour. France-Belgique, c'est ouf. Ouais, C'est. ah Ah, ça va être ouf l'Euro. ouais. Danemark-Autriche, je vois le Danemark aller en quart de finale face à l'équipe d'Espagne. Voilà pour mes Ouais. quarts de finale. Ok. Donc on passe à mes quarts de finale. Exactement. Et Croatie-Allemagne. alors, Ouf. Croatie-Allemagne. Après, il y a Portugal-Autriche, Italie-France et donc Angleterre-Espagne. Déjà, on a en commun, Euh, ouais, donc on a Croatie, Portugal. Allemagne. On a Ouais, Croatie-Allemagne. ouais, non, j'ai Croatie-Angleterre, moi. Ah, Moi, t'as j'ai Croatie, Croatie-Angleterre. Ah oui. Portugal-Autriche, moi j'ai Portugal-Serbie. Moi j'ai Toi, t'as Belgique-France, enfin, Belgique, ouais. voilà. Et après, moi, j'ai Et. Angleterre-Espagne. Oh, ouais. Ah, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Je vois les Allemands. Ok. Moi, je vois les À Allemands domicile. à Habituellement, domicile. je te connais plus prise de risque que ça, quand même. Hein. C'est vrai, mais moi, enfin, je te donnerai mon pronostic final. Il y a Wirtz qui fait une saison de dingue. Il y a Ouais. Nagelsmann qui est pour moi très talentueux. T'as Toni Kroos, t'as Rudiger, t'as Neuer. Enfin, t'as plein de super éléments en Allemagne. Ils vont être soutenus par leur public. Moi, je pense qu'ils vont faire un très beau parcours, les Allemands. Bon, et Portugal-Autriche. Portugal. Tableau ouvert Voilà. hein, pour le Portugal, même si, quand même, le Ouais, ouais, Danemark. ouais, ouais. Ouais. Dans ton tableau, le Danemark, c'est quand même lourd pour le Portugal. Ouais, mais c'est pas le pire tableau quand même, hein. Non. À l'instar de l'équipe de France, je pense que le Portugal, ils peuvent aller loin. Italie-France. Ah. Ah ouais. Ah, quand même. Quand même. Oh, c'est Dédé là. Oh. Ouais. Dédé, il va loin. Ah ouais, Et, d'accord, ok. et, et Bah après, j'imagine. trop jeune l'équipe d'Espagne. Trop Ouais. jeune. Ah, Les Yamal et tout, ça va pas le faire. Ils vont c'est tomber lourd. sur eux. C'est lourd, hein, tes demi-finales, c'est costaud. C'est que c'est plus que costaud là. C'est les 4 favoris. Donc oui, Ouais. effectivement, je prends pas de risque, mais je pense que sur un tournoi comme ça, les Portugais, ils ont l'expérience parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui ont gagné en 2016. L'Allemagne, ils sont à domicile. La France, sur les dernières années, c'est la meilleure sélection quasiment, et avec l'Angleterre qui progresse d'année en année, qui se rapproche, finale, demi-finale. Donc voilà, en fait, ça s'explique comme ça. C'est surtout l'expérience. Ah, je te suis. Après, tu vas voir. Après, je pense on va se retrouver pour les demi-finales. De mon côté, l'Angleterre avance avec. C'est mon film hein, de l'Euro. L'Angleterre avance avec de plus en plus de certitude, de la confiance. Elle a sorti l'Angleterre, elle a mal débuté la compétition. Elle avance masquée et elle sort la Croatie
pour ce. L'avance masquée, c'est l'équipe qui est favori pour gagner l'Euro. Oui, mais pas si quand masquée tu que commences ça. mal, dans mon film, quand tu Ah commences oui, mal, d'accord. voilà, tu vois. Ok. Portugal, Pays-Bas, je pense que le Portugal a beaucoup plus de certitude et à un moment, les Pays-Bas vont flancher et le Portugal, pour moi, se retrouve en Et demi-finale. surtout, c'est le classique. C'est de quelle année où ils se bagarrent tous? Il y a je sais plus combien de rouges, Portugal, Pays-Bas. C'est quelle année? Tu te rappelles de ce match? C'est 2004. 2004, ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est Pour moi, l'Euro, le premier Euro de ouais, Ronaldo alors. Ouais, c'est exactement. ça. Et on a après un remake d'un quart de finale 2006 de la C'est Coupe du ça. Monde. Mm. France-Belgique. Alors, j'ai longuement réfléchi tout à l'heure et je me suis dit, c'est quand même un très gros match. Et pour rester cohérent aussi avec ce qu'on a pu dire dans les études qu'on a réalisées, les analyses qu'on a réalisées d'avant Euro sur la Belgique et sur l'équipe de France, je pense que l'équipe de France a un potentiel offensif qui sera supérieur au potentiel défensif de cette Belgique. Si jamais Ouais. on se retrouve en quart de finale, je vois l'équipe de France arriver en demi-finale de cet Euro. Et quart de finale, on avait dit que c'était un bon Euro pour les Belges. Avec ce Exactement. nouveau sélectionneur et tout ça. Donc ça serait pas un fiasco pour eux. Et je vois l'Espagne se qualifier pour les demi-finales face au Danemark, mais de manière très difficile, mais grâce à peut-être le talent de cette sélection espagnole, le joueur qui va devenir la plus grande star, je pense, Donc toi, du football. t'as France-Espagne, toi, et Angleterre-Portugal. Portugal. Bon, c'est là où on va pas être d'accord, je pense. Ah, écoute, on va voir ça. On va voir. Alors, on est en demi-finale de l'Euro. On est à quelques jours du grand trophée. Ouais. Et attends, que je me trompe pas parce que je me suis mis moi. Voilà. Allemagne, Portugal, Thomas. Le Portugal a une meilleure équipe. Le Portugal a plus d'individualité. Mais ce Portugal ne bat jamais l'Allemagne. Ils ont un complexe d'infériorité par rapport aux Allemands. L'Allemagne est à domicile. Et Kroos jouera le dernier match de sa carrière. Finale de l'Euro à domicile pour Toni Kroos. Voilà. Ce sera le dernier match de sa carrière. Je vois pas le Portugal, malheureusement, sortir les Allemands. Je sais pas pourquoi ils n'y arrivent pas contre eux, mais c'est comme ça. Donc je vois Si l'Allemagne. c'est un Portugal-Allemagne en demi, c'est un très mauvais souvenir malheureusement pour nos amis portugais, puisque on se rappelle que l'arbitre français de la rencontre en 1997 avait donné un deuxième carton jaune, si je ne me trompe pas, à Rui Costa qui sortait. Le Portugal menait 1-0 face à l'Allemagne. Le Portugal était qualifié directement pour le mondial. Et à la suite de ça, les Portugais joueront à 10 la rencontre. L'Allemagne reviendra à 1 partout et le Portugal ne se qualifiera pas pour la Coupe du Monde 98 en France. Petit souvenir à vous partager. Bon, l'Allemagne en finale face au Portugal et donc de l'autre demi-finale. Et je pense que l'Angleterre va prendre sa revanche par rapport à l'équipe de France. Allemagne-Angleterre. Voilà, Allemagne-Angleterre en finale. Ouais, parce qu'en fait, il y a Mbappé qui est pas à son meilleur niveau. Avec un Mbappé à son prime, au top, je me dis ça peut faire la différence. Là, il n'arrive pas dans les meilleures conditions physiques, mentales, même si oui, il est libéré, machin et tout, de son transfert au Real. Mais l'Angleterre, c'est Bellingham, c'est Foden, c'est la génération dorée. Et ils vont jouer une deuxième finale de l'Euro consécutive après leur défaite donc contre l'Italie. Bon, et ben écoute. Voilà de mon côté pour les demi-finales. T'en penses quoi du coup? T'aurais vu quoi toi si t'as vu ces affiches? Les arguments me parlent. Après, je suis jamais fermé, tu vois, à ce que y a l'élément qui confirme la règle. Le Portugal. Un Portugal-France comme en 2016, quoi. Non, là, tu verras, je vais pas spoiler la suite, mais Portugal qui sort l'Allemagne par rapport au potentiel offensif et la structure de cette équipe portugaise. Ma seule interrogation, c'est Martinez. Comment il va pouvoir gérer justement d'avancer dans cette compétition si le Portugal arrive en demi? C'est mon interrogation. Mais sinon, Angleterre-France, oui, c'était très très proche l'une de l'autre en quart de finale du mondial. Donc, juste avant de passer sur ton tableau, un élément qui est à montrer aux abonnés, c'est que si l'Angleterre, la France, l'Allemagne et le Portugal font le job en terminant, je dis bien logiquement, premier de leur groupe, ça veut dire que la France sera obligatoirement, pourrait rencontrer l'Angleterre. Ouais. Et donc, le Portugal et l'Allemagne évitent les deux favoris que sont les Français et les Anglais. Ça, c'est important de le signaler. Deux favoris estimés par l'ensemble des analystes. Hein. C'est pas nous qui établissons les favoris. Oui, bien sûr. Et ce qui veut dire que si l'Allemagne et le Portugal
termine deuxième, enfin l'un des deux termine deuxième, ça veut dire que tu as un tableau de la mort en bas où tu peux avoir potentiellement les 3-4 favoris de ce tournoi qui sont dans la même partie de tableau et une autre partie qui serait totalement ouverte. C'est pas à toi que je vais apprendre que c'est formidable de rencontrer les plus grandes équipes pour aller chercher un titre. Vaut mieux ça. Voilà. Ouais, bah oui. Bah après, des fois, il vaut mieux avoir un parcours quand même facile et Ouais. pour aller loin aussi, hein. Ça aide, hein, la chance au tirage. De ton côté, Alors, de mon côté, eh bien, on a un Angleterre-Portugal en demi-finale et on a un France-Espagne de l'autre côté. J'ai pas envie de te donner les mêmes arguments parce qu'Angleterre-Portugal, c'est pas un classique, mais ça reste un match très important au niveau européen. On se rappelle en 2000. Le Portugal qui était mené par les Anglais et qui avait remporté et qui avait créé justement une première surprise dans l'Euro 2000 en allant en demi-finale. Et l'Angleterre qui avance pour moi dans mon film de cet Euro comme une équipe de plus en plus en confiance et l'Angleterre va en finale également. donc tous les deux, on voit le Portugal s'arrêter en demi. Ouais. Ça, c'est le point commun. Exactement. L'autre point, c'est qu'on n'a pas la même demi-finale et toi tu vois l'équipe de France s'arrêter en demi mais face à l'Angleterre. Et bien moi, cette Angleterre-France, je l'attends en finale puisque je Oh là là, vois... c'est l'affiche de rêve. C'est l'affiche de rêve. Bah si, la Terrible. rivalité franco-anglaise, les deux meilleures équipes sur le papier. L'Angleterre qui était déjà en finale lors du dernier Euro. Le seul trophée qui manque à Dédé, à l'histoire, elle est parfaite. Le storytelling est incroyable. Angleterre-France, finale de l'Euro, dimanche 14 juillet. Soyez présents. C'est la bien, mienne, hein. écoute. C'est ma finale. Et attends, je t'ai pas dit. Oui, bah non, parce qu'il faut quand même que je dise qui gagne. Non, t'as dit qui gagnait toi ou pas? Ben Je me non. rappelle plus. Pas encore? Ben Ah bah non. attends. Ben non. Ah vas-y alors, qui gagne? Les Anglais qui ont fait demi-finale en 2018, qui ont fait finale de l'Euro en 2021, vont à nouveau perdre. Kane ne Ah remportera toujours pas de trophée. Oh C'est énorme. c'est le joueur le plus maudit de l'histoire. Tony Kroos termine avec une Ligue des Champions avec le Real. Il gagne le seul trophée qui manque à sa carrière avec l'Angleterre. Il a la plus belle fin de carrière de l'histoire du football. Et en plus de ça, il prend le Ballon d'Or quelques mois plus tard. L'Allemagne gagne son Euro à domicile. Nagelsmann est porté au nu. C'est le héros de toute une nation. Thomas, je te repose une question que je t'ai déjà posée pour voir si t'as bien retenu. Quelle est la dernière nation à avoir remporté son Euro organisé chez elle? Ah, c'est bon, je me suis fait avoir une fois, j'allais pas me faire avoir deux fois. Ça, tu prends pour qui 84, l'équipe de France avec Platini. C'est bien, c'est bien. Ouais. 40 ans, 40 ans, 40 ans. Voilà. Eh ben écoute, très intéressant. De mon côté, je vais pas faire languir tout le monde, mais pour moi c'est l'Angleterre qui remporte cet Euro. Malheureusement, Dédé qui perd une troisième finale, c'est-à-dire après 2016 face au Portugal, après 2022 face à l'Argentine. Je vois l'Angleterre faire ce qu'a fait l'Argentine en fait en 2022 justement, débuter timidement sa compétition, avoir énormément de pression sur ses épaules, ne pas assumer son statut de favori, monter en puissance et avancer masqué justement dans ce premier tour, c'est la raison pour laquelle je t'ai dit avancer masqué, et monter en puissance au fur et à mesure de la compétition comme un rouleau compresseur, et tu l'as très bien dit, et on aura les mêmes arguments sur cette confrontation Angleterre-France. On est passé de manière par un trou de souris en quart de finale en 2022. Le joueur qui arrête la vélocité, la rapidité de Kylian Mbappé, c'est Kyle Walker. Kyle Walker, merci. Et il y a un moment, tu vois, je peux pas penser qu'il y a des joueurs qui soient aussi maudits que Kane. Mais si, je t'assure qu'il est maudit. Oui, la preuve, il signe au Bayern, il y a tout qui s'arrête. Ce mec est maudit. Et il y a le joyau de cette équipe d'Angleterre, Jude Bellingham, qui à mes yeux prendra le Ballon d'Or justement à l'issue de cette compétition. Ok. Et si Dédé perd une troisième finale, est-ce qu'on dira que c'est un winner encore? Je pense qu'il y aura des grandes questions à se poser parce que pour moi Dédé il peut même quitter l'équipe de France sous deux possibilités, sous deux angles. Élimination. Il s'en va. Alors 3 dans ces cas-là, parce que moi s'il gagne je le vois pas partir. En fait, bah si. 3... Ah non, moi je le vois pas partir. Il gagne, il reste. Pour moi il gagne, il reste. Premier tour élimination. Là il se remet réellement en question et il est usé parce qu'il y aura un déferlement médiatique sur lui. Et on oui, verra ça c'est sûr. La pression de Zidane derrière, exactement. on en a marre, c'est bon, t'as fait le tour, ok. Ouais. Et perdre en finale. Parce que ça sera trop dur en fait à un moment. C'est
Ouais, ça ferait 3 défaites en finale, c'est lourd à porter quand même. C'est bien, Exactement. parce Et je pense qu'il aura besoin de souffler aussi parce qu'il pourra pas se renouveler. Et je pense qu'on aura tous aussi un mot pour lui en se disant c'est bon. Mhm. T'en as gagné une, t'as gagné 2018 avec l'équipe de France, t'as perdu 2022, t'as perdu 2024. 3 finales en 3 compétitions de suite, c'est extraordinaire, mais il y a un moment, voilà, ça fait 2-1. Merci pour tout. Ok, bah écoute, j'ai hâte que ça commence maintenant, vendredi soir du coup, on est dispo juste après la rencontre. Enfin, Ouais, on leur dit, quel est le programme? On leur dit. ouais, Alors voilà, allez, donc si vas-y. vous êtes encore présent, Bah, voilà, écrivez c'est pour les plus fidèles là, c'est les plus fidèles, exactement, c'est les vrais là. exactement. Écrivez programme, juste programme. Voilà. Et puis j'ai un autre mot après. Mais programme, comme ça vous saurez, on saura que vous serez prêts tous les soirs. Rendez-vous sur le coup. Allez, on va pas dire trop tôt quand même, mais 23h30. 23h30. Ouais, Ouais, voilà. 23h30 tous les soirs. On sera là pendant toute la durée de l'Euro pour Eurovestiaire avec l'analyse des matchs du jour, les pronostics du match du lendemain, le journal des Bleus et puis les dernières informations pêle-mêle sur lesquelles on reviendra avec vous. Voilà, un gros format quoi. Un grand format, un gros format. Et parce qu'on est là, on est tous les deux et on kiffe. Et on n'est pas tous les Et deux, on est plus de 26 000. Donc merci beaucoup pour votre force. c'est clair. Road to 30 000 maintenant. Exactement. Demain, on fait quoi demain? On leur dit ou pas? On peut leur dire, ils méritent peut-être, non? Bon, Ah, non, si vous êtes on encore leur dit. présent, Allez, vous allez, écrivez, dis-leur. vous écrivez Copa. Copa. C-O-P-A. COPA. Je te laisse vous aurez annoncer. compris. Bah, demain, on va parler du Brésil. La Seleção peut-elle remporter cette Copa América 2024? Et puis, jeudi, on fera l'Argentine. Est-ce que l'Argentine de Messi va faire le triplé Copa, Mondial, Copa? Là aussi, on parlera de cette sélection avant donc vendredi. De rentrer dans le vif du sujet, ça va être dingue. Hypé à mort là. On y est. On y est. Allez, bonnes après-midi. Dites-nous votre pronostic pour l'Euro et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo sur le vestiaire. Salut Ciao Thomas. les amis. Ciao. Ciao.